Trouvez un service ou un prestataire pour faire exécuter vos missions et vos projets avec le répertoire des prestataires de services en ligne en Afrique de l'Ouest. Dans les épisodes précédents, on a parlé de la plateforme, on a présenté ça dans son aspect général, on a présenté les différents acteurs, on a montré un peu le rôle de chacun des acteurs, les possibilités qu'ils ont, on a montré comment l'information circulait parmi les différents acteurs, chacun avec ses possibilités d'information. Dans la dernière vidéo, je crois, on a présenté les conditions générales, comment ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, nous allons aller derrière on va aller derrière la caméra, on va aller du côté du back-end pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une fois que vous avez créé votre compte, afin que vous ayez une idée de l'aspect général de l'espace. Quand vous créez votre compte sur la plateforme, vous avez un compte, mais deux profils. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de switcher en freelancer, prestataire de services pour pouvoir vendre vos services. Vous avez la possibilité de switcher en client pour pouvoir acheter d'autres services ou publier des services que vous voulez faire exécuter par d'autres personnes. Donc, c'est vice-versa. Et donc, c'est comme ça. Je vais juste montrer un peu comment. Une fois que vous êtes sur la plateforme, je le rappelle, vous y accédez par ce lien. D'accord? Moi, je vais cliquer sur Entrée. On va me demander de me connecter. Euh, non, ça, ce n'est pas le bon. Ça, ce n'est pas le bon. Je fasse. D'accord? Je fasse. Et je vais aller un instant. J'ai pas mes accès. J'ai pas les accès en tête, quoi. Donc, je vais copier quelque part, soigneusement, pour pouvoir l'utiliser au besoin. Donc, ça vient. Moi, j'ai déjà créé mon compte, d'accord? Euh, il faut juste faire le même process. Au lieu de cliquer sur Login, vous faites create a compte. Dans tous les cas, sur la plateforme, vous ne pouvez pas poser d'action tant que vous n'avez pas créé de compte. Quand vous voulez, si vous êtes un visiteur, que vous tentez de contacter un freelanceur, tout de suite, ils vont vous demander de créer votre compte pour qu'on puisse savoir qui est qui et qui fait quoi sur la plateforme, d'accord? Donc, je vais faire Remember Me pour ne pas avoir cherché ça encore la prochaine fois. Donc, une fois que je suis connecté, je suis redirigé dans ce qu'on appelle un dashboard. Un dashboard c'est votre espace de travail dans lequel tous les services et informations dont vous avez besoin pour travailler se retrouvent. D'accord? Et quand vous vous connectez la première fois, par défaut, vous êtes connecté en tant que client. Donc, en tant que client, ça veut dire que l'interface que vous avez là, c'est pour pouvoir publier des missions, faire exécuter des missions, recruter des freelanceurs, d'accord? Ne vous en faites pas pour la traduction en français, c'est en cours, c'est juste que nous sommes plus orientés en fonctionnel déjà la solution. Sinon, après, vous pouvez tout de suite vous retrouver en déclenchant la traduction automatique de votre navigateur, en attendant qu'on fasse la traduction. Alors, quand nous sommes dans notre dashboard, vous avez déjà les informations clés de votre business qui sont là. Là, ici, je vois que j'ai déjà publié 3 missions. D'accord, j'ai publié 3 missions. 0 ont été complétées, 0 sont en cours, 0 sont annulées. Les 3 missions sont toujours publiées. Combien j'ai déjà dépensé sur la plateforme? Non, je n'ai pas encore fait de dépenses, mais c'est des stats. Ça vous montre combien vous avez dépensé depuis que vous êtes sur la plateforme. D'accord? Euh, Qu'est-ce qui vous reste dans votre compte actuellement? Cash balance. Qu'est-ce qui vous reste dans votre compte actuellement? Euh, les sous que vous devez gagner. Voilà. C'est un peu ça. C'est des stats. Le total, c'est en entrée, en sortie, le solde. Ça, c'est cet aspect. Ensuite, le nombre de fois où votre profil a été consulté. Votre profil client a été consulté, d'accord? Vous pouvez y sélectionner par mois, par jour, voilà, d'accord? Les derniers devis que vous avez reçus sur les missions qui ont été publiées là, sur les missions qui ont été publiées, les derniers devis que j'ai reçus, d'accord? Et qui sont ceux qui m'ont écrit directement en inbox, c'est-à-dire ceux qui ont proposé des devis là. Il y en a qui m'ont écrit en inbox. C'est ce qui est là. Donc, déjà, dans un premier temps, depuis votre dashboard, là, comme ça, vous pouvez avoir une idée globale du fonctionnement de votre business. Vous faites une idée de ça. Mais, petit conseil, dès que vous avez créé votre compte, nous ne sommes pas encore sur la partie prestataire de service, hein, nous sommes dans la partie client. Dès que vous allez créer votre compte, que vous atterrissez dans votre dashboard, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de venir totalement en bas ici, profil setting.
venez configurer de base votre profil pour ne pas que ce soit un problème après. Venez configurer votre profil de base en même temps. Votre profil de base, c'est ça. Vous mettez une photo de profil, une photo de couverture, d'accord? On vous propose même la dimension ici comme ça. On propose la dimension ici comme ça. Vous ouvrez juste Canva, vous configurez votre image, vous l'exportez et puis vous le déposez. Donc voilà. Proposez une courte description, d'accord? Mettez une courte description de votre boîte, d'accord? Puisque, comme je vous ai dit, la première connexion, vous êtes un client. Présentez-vous, d'accord? Donnez les avantages, qui vous êtes et tout. Donnez un petit résumé. Le petit résumé, c'est celui qui apparaît quand on affiche la liste des clients. Je vais vous montrer en même temps comme ça. On est fixé sur ce qu'on est en train de raconter, quoi. Non, je voulais pas l'émission. Je voulais les clients. Alors là, vous voyez, la petite définition là, c'est ça qui est ici. C'est ça qui est ici, d'accord? Vous voyez, vous donnez une courte phrase. Et ça, là, tout le reste, là, c'est quand on sera sur votre profil qu'on va voir ça, d'accord? Donc, vous donnez une courte phrase. Donc, là, on a votre nom, on a la courte phrase, on a votre, euh, voilà, le pays dans lequel vous êtes, le nombre de missions publiées. Comme j'avais dit tout à l'heure, le nombre de missions publiées est toujours présent là. Si on va sur le profil, ça, c'est l'image, puis ça, c'est la photo de profil. On a toujours les mêmes stats, plus les présentations qui sont là. D'accord? On a les mêmes stats, c'est d'accord? C'est la même chose que vous retrouvez ici. Vous précisez le pays, quel type de catégorie en termes de clients. Vous êtes une agence, vous êtes une imprimerie, voilà. Vous précisez. Numéro de contact, j'ai pas de Twitter. Euh, j'ai pas de, j'ai pas de LinkedIn. C'est quand même bizarre, hein? Ou bien j'ai pas de, mon LinkedIn ne marche pas, peut-être. D'accord? Vous venez déjà de base. Une fois que vous avez fini de remplir les configurations du profil, les configurations de paiement pour des facturations. Si les informations qu'on doit mettre sur votre facture, si vous faites des opérations sur la plateforme, il faut venir préciser ça ici. Moi, je me rends compte que moi-même, je ne l'avais pas fait. Bon, toute charité ordonnée commence par soi-même. Voilà, je vais juste gagner un temps. Voilà, pourquoi pas. Voilà, 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 voilà. State country. State country, donc c'est Kadiogo. State country. Kadiogo, Virginia. On n'a pas de code postal en Afrique, mais bon, on va faire avec ce qui est. Là, je viens de faire comme vous, d'accord? Vous remplissez aussi les informations de facturation parce que ça permet aussi de voir identifier votre facture après. Donc, c'est pour votre bien. Donc, il faut tenir compte de ça. Alors là, c'est bon, on l'a fait. Configuration de votre compte, d'accord? Vous avez la possibilité de lier votre compte à Facebook pour pouvoir la prochaine fois vous connecter facilement ou le lier à Google pour vous connecter facilement. J'ai pas besoin de le faire pour le moment, moi, parce que je suis en mode démo, parce que je dois produire ce contenu-là pour vous expliquer comment fonctionne la plateforme. Je le ferai avec mon vrai compte ou bien quand je serai sûr d'avoir tout rempli et que tout est bien fait. Rendre ma photo de profil visible pour tout le monde, oui. Me notifier des autres notifications, oui. Que je sois averti, oui. Sauvegarder. Email pour me notifier s'il y a quelque chose, oui. Est-ce que je vais désactiver mon compte? Pourquoi je vais désactiver mon compte? Bon, ça, c'est la partie où vous voulez quitter la plateforme. On espère que ça n'arrivera pas, bien sûr. Donc, dès que vous rentrez dans votre dashboard, la toute première section se trouve totalement en bas, c'est Account, votre compte. Configurez votre profil, configurez vos informations de facturation, configurez votre compte. D'accord? Une fois que vous avez fini ça, l'autre partie importante où il faut aller, c'est Verify Identity. Nous sommes sur un marché sur lequel on doit faire transiter de l'argent. Si on ne met pas en place la confiance, ça va être très compliqué. Et pour mettre en place la confiance, il faut connaître la personne. Et nous, en tant que plateforme, qui devons faire de l'orchestration et mettre en place une relation saine entre le client et les prestataires de services, nous sommes obligés de savoir qui est qui fait quoi. Donc, quand vous venez dans votre dashboard, après avoir configuré votre account, d'accord, vous venez vérifier votre identité. Vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone, le numéro de votre CNIB, passeport, permis de conduire, et vous uploadez la photo du document. Précisez aussi vos informations, votre adresse et vous envoyez. Ça va nous permettre de pouvoir suivre parce que derrière, ça nous permet de pouvoir comparer déjà le numéro que vous avez fourni et le document que vous avez fourni pour voir s'il y a une concordance. Ensuite, ça nous permet de savoir s'il y a un problème qui on peut
Voilà. Normalement, si vous n'avez rien à vous rapprocher, c'est de base. Parce que l'avantage, c'est que quoi? Une fois que vous avez vérifié votre identité, d'accord? Une fois que vous avez vérifié votre identité, je voulais vous montrer quelque chose rapidement. Une fois que vous avez vérifié votre identité, par exemple, si on va sur la section des freelanceurs, vous avez ce petit V là qui apparaît, d'accord? Ça permet au client de savoir que oui, tout va bien. Vous avez ce petit V là qui apparaît, d'accord? Donc, vérifiez votre identité. Une fois que vous l'avez soumis, c'est dans un intervalle de 40 à tout casser. C'est dans un intervalle de 48 heures à tout casser que on le fait vérifier. Maintenant, si vous voyez que ça prend du temps, d'accord, vous envoyez un message au support pour demander la vérification de votre numéro, de votre identité, d'accord? Et pour ce faire, vous précisez le compte. Vous précisez votre compte et puis ça va se faire dans les minutes qui suivent. Donc, déjà de base, c'est comme j'ai vérifié, configurer votre compte, vérifier votre identité. Quand vous avez fini ça, vous pouvez commencer maintenant à travailler. D'accord? Quand vous avez fini tout ça, vous pouvez maintenant commencer à travailler. Alors, donc, de base, je vais vous faire une présentation rapide des différentes sections qui sont ici. Et ensuite, je me demande, en fait, les interfaces se ressemblent. Donc, je me demande si je ne vais pas faire en même les freelancers en même temps pour que tout soit bien calé dans dans la même vidéo. Ça va être un peu long, mais je suis obligé de rentabiliser le temps. Donc, quand vous cliquez sur ces services, ça veut dire que c'est les services en favori. C'est-à-dire qu'en temps vous vous promenez sur la plateforme, vous avez vu un service qui vous intéresse, vous avez dit, ah, ça c'est un service dont j'aurai besoin après, je vais prendre ça. Donc, par exemple, si je viens sur les services, je suis en train de me promener, je vois ce service-là. Ça, c'est un service dont j'aurai besoin après. Donc, je viens cliquer sur le cœur là. C'est ça qui me permet de le voir en favori pour que après, quand je n'aurai besoin, au lieu d'aller chafouiller, je puisse trouver ça directement. Ensuite, follow freelancer. Les freelancers que je suis en tant que client, les freelancers, les prestataires de services que je suis parce qu'ils font du bon travail et je veux les contacter au cas où après. C'est la même chose, d'accord? Membership, ça part du principe de ce qu'on a expliqué la dernière fois, c'est les packages, d'accord? Et en mode client actuellement, mon package actuel, c'est le basique, d'accord? C'est le basique qui va expirer apparemment dans quelques jours. Je peux publier, j'ai déjà publié 3 missions, sinon j'en ai 5. Et j'avais déjà fait la présentation de cette partie-là, donc je pense pas que ce soit la peine on en parle encore. Statement, c'est un peu la partie comptabilité. D'accord? On vous montre combien vous avez déjà dépensé, combien vous avez retiré, combien est disponible pour retirer. D'accord? Est-ce que vous voulez recharger votre compte, votre portefeuille? Et ici, vous avez l'historique de tout ce qui concerne les opérations d'entrée et de sortie. Payout, c'est là où on demande des retraits. Un payout, c'est quand vous faites un payout, c'est que vous voulez demander un retrait. C'est-à-dire, vous avez atteint un seuil, le seuil de retrait nécessaire et vous voulez récupérer votre argent. Bah, c'est pas très compliqué. En fait, une fois que vous êtes là, vous configurez votre payout setting. Et ici, je vais vous demander de prêter attention à ce que je vais expliquer. C'est très important. D'accord? Parce que sur la plateforme, nous sommes en train de prioriser les paiements mobile money parce que c'est ce qui est c'est ce qui est vulgarisé en Afrique et c'est ce qui est accessible à tout le monde et c'est ce qui fait que tout le monde est à l'aise avec ça. D'accord? Le système de bancarisation est un peu compliqué. Donc, pour ne pas déroger à la règle, nous allons rester dans le même canevas, mais s'il faut, vous faites la photo ou bien vous faites la capture. Vous voyez, j'ai configuré une méthode de retrait. J'ai mis ça sur banque transfert. J'ai précisé dans bank account name mon nom. J'ai précisé bank account number, mon numéro de téléphone Orange Money. Et dans bank name, j'ai mis Orange Money Burkina. Ça va faire quoi? Ça va faire que prochainement, quand vous allez demander un retrait, nous allons juste consulter le moyen de méthode que vous avez mis en place. Nous allons voir Orange Money. Nous allons voir déjà Orange. On sait que c'est Orange. Nous allons voir Burkina. On sait que c'est Orange Money Burkina. On va voir votre numéro de téléphone. On va voir votre nom. Ce qui va faire que quand on va faire le retrait, ce sera très facile pour nous. Le transfert plutôt, ce sera très facile pour nous. Donc, prendre les pincettes. Pour le moment, c'est une recommandation. Zapper PayPal, zapper Payoneer. On ne veut pas se mettre sur des technologies qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est des technologies aussi, quand ça dépend d'une couche qu'on ne maîtrise pas, un café de trop, les gars, peut modifier les règles. Ah, par contre, mobile money, c'est mobile money. Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas reçu, de contacter votre réseau. Nous aussi, on a la possibilité de contacter le réseau s'il y a un souci. D'accord? C'est très simple. Donc, vous configurez et puis vous sauvegardez. D'accord? C'est ce que moi j'ai fait. Donc,
Maintenant que ça a été fait, si je veux créer un payout, d'accord, je choisis banque transfert, je définis le montant. Ici, on avait précisé, hein, dans les conditions générales, il y a des frais, d'accord? Je définis le montant, donc ici c'est 500 francs, je crois. 500 francs seront déduits de votre montant. Donc, ici, actuellement, je n'ai pas de sous, donc je ne peux pas faire de retrait. Sinon, quand vous validez ça, si vous vous référez aux conditions générales d'utilisation dans la vidéo précédente, je pense que c'est dans les 48 heures, dans la même journée. Sinon, vous patientez tranquillement. C'est pour ça que tout a été écrit pour que vous ne disiez pas que non, vous ne saviez pas et autres et tout. Donc, consultez régulièrement les conditions générales d'utilisation et de vente. D'accord? Invoice, tout ce qui est facture, tout ce qui est facture qui est là. Vous avez payé un client et vous avez payé un prestataire, la facture est là. Vous avez payé un autre prestataire, vous avez payé un service, la facture est là. Alors, chat dashboard. Ça, c'est l'espace d'échange que vous pouvez avoir avec les autres utilisateurs de la plateforme. Ça peut être d'autres clients, comme ça peut être des prestataires. Là, actuellement, il s'agit d'un prestataire de service parce que là, je suis en mode client. Il s'agit d'un prestataire de service avec lequel je suis en train de discuter et j'ai ces informations ici. Je peux consulter son profil, je peux discuter avec lui, je peux charger des fichiers, d'accord, que je peux lui envoyer. Dispute. Dispute, c'est la partie litige. Litige, ça veut dire quoi? Vous voulez créer une réclamation. Vous voulez résoudre un problème avec un prestataire, ou bien vous voulez résoudre un problème avec un client, créer un dispute, créer un litige. Et les administrateurs sont notifiés pour pouvoir regarder. Donc, quand vous venez ici, que vous créez, vous dites, est-ce que ça concerne les missions ou est-ce que ça concerne des services? Soit c'est sur une mission que vous avez des problèmes, soit c'est sur un service que vous avez des problèmes. Vous sélectionnez, d'accord? Et puis, vous donnez l'intitulé, la raison, et puis vous venez la description. Une fois que c'est bon, voilà. Euh, c'est vrai que je n'ai pas de truc là en cours actuellement. Si c'est que j'avais déclenché, puisque j'ai des devis que j'ai reçus sur l'émission, si c'est que j'avais validé une commande qui était en cours, elle va apparaître ici. Là, je vais dire, OK, il s'agit de ce travail que je fais avec telle personne. La raison, j'explique et j'envoie. À partir de là, l'administrateur va lire, il va contacter le gars pour comprendre, il va demander peut-être à ce que il y a un compromis. En tout cas, c'est comme quand on va en justice, quoi. Vous n'arrivez plus à vous entendre, vous vous en remettez à une autorité pour pouvoir clarifier. C'est ça les disputes. Donc, on appelle ça litige. Verify Identity, on en a parlé déjà. Ici, c'est la section management. Tout ce qui est ici, c'est BIOS. On va dire que c'est la partie administrative. Ici, c'est la partie gestion. Donc, il y a un espace pour les missions. Créer une mission, publier une mission, les missions en cours, mission terminée, mission annulée. Si je clique sur les missions publiées, je vais voir les 3 missions que j'ai publiées qui sont là. D'accord? Les détails, la catégorie dans laquelle j'ai publié ça, le coût, combien de personnes ont consulté. Est-ce que je peux consulter ça? Je vais essayer de consulter ça d'un autre côté pour voir. Voilà, c'est la mission comme ça. Création de visuels, des fiches de formation. C'est aussi bien que je laisse aussi ces genres d'informations parce que ça va vous permettre, vous aussi, au moment de pouvoir vouloir créer vos missions, de suivre cette façon de faire la nomenclature parce que ça permet tout de suite au freelanceur de bien comprendre ce que vous voulez, ce que vous attendez de lui. Ce qui va faire que s'il postule, il sait qu'il peut le faire. Si vous biaisez l'information dès le départ, ça peut donner des problèmes ensuite entre le prestataire et vous. Donc, pour éviter ça, regardez là tout de suite. Pour cette mission, je présente le contexte, d'accord? Contexte, j'explique le contexte. Ensuite, travail attendu. Je liste clairement ce que j'attends comme travail, d'accord? Ensuite, contenu à inclure. Je liste tout ce qui doit être inclus. Je précise même que je veux un format éditable sur Canva pour des modifications ultérieures. Donc, il faut être extrêmement précis pour ne pas, après, non, vous n'avez pas compris. N'attendez pas à ce que la personne comprenne ce que vous dites. Il faut tout écrire, il faut coucher tout pour que la personne puisse lire. Il ne faut pas dire je pensais que, je croyais que. Sur la plateforme, je pensais que, je croyais que. S'il y a un litige, ça ne va, c'est pas valable. Retenez bien ça. Je pensais que, je croyais que, normalement, ce n'est pas valable. C'est les faits factuels. Qu'est-ce qui a été fait? Qui a fait quoi? C'est ça. D'accord? Livrable attendu. Vous voyez? Contexte pour planter le décor. Travail attendu pour donner matérialiser ce qu'on espère avoir. Courte livraison. Livrable attendu. Les fichiers qui vont être envoyés. Compétences requises. Je précise les compétences. Budget estimé. Je précise le budget. Délai 15 jours. Je reviens rappeler
que les livrables doivent être éditables sur Canva pour permettre des ajustements si nécessaire. Le candidat doit fournir des exemples de réalisation similaires. Donc, c'est très important. Par exemple, quand c'est comme ça veut dire que quoi? Si vous déclenchez une discussion avec le client, soit vous allez aller avec le prestataire, soit vous allez aller dans son profil pour regarder comment il fonctionne, ou soit vous allez consulter son portfolio, ou bien il va vous envoyer quelques images de ce qu'il a fait dans le chat pour que vous puissiez consulter. Il y a une pièce jointe qui est là. Voilà malheureusement une mauvaise réponse c'est juste pour de l'information. Je ne critique pas la personne. C'est une mauvaise réponse parce qu'un client ne peut pas prendre le temps de définir tout ceci et vous dites, que vous venez juste écrire, veuillez me contacter pour plus d'éclaircissements. Non, c'est toi qui veux, c'est toi le prestataire qui a tu veux soumettre une offre. Tu ne peux pas soumettre une offre pour dire aux gens de venir te contacter. Non, tu proposes. Tu fais une bonne proposition. Bonjour, voilà, je peux faire ci, je peux faire ça. Vous pouvez consulter mon profil. Parce que là, si c'est que j'étais intéressé par lui, par exemple, je vais aller consulter son profil pour voir si Jean, il avait une très bonne proposition, je vais aller consulter pour voir. Mais là, quand je viens, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de photo, il n'y a aucun stat, d'accord? Il n'y a rien, rien, rien. Comment voulez-vous, c'est classique en fait, comment voulez-vous que j'octroie 50 000 francs CFA à quelqu'un dont on n'a aucune information sur la plateforme? C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes un freelancer, soignez votre profil, soignez votre présentation, soignez votre portfolio, votre CV. C'est important. C'est très, très important. D'accord? Voilà. Désolé, j'étais en train de présenter, montrer comment les missions apparaissent. Donc, vous voyez voir que quand vous êtes sur une mission, vous pouvez voir les gens qui ont déjà proposé. En tant que client, vous pouvez voir les gens qui ont proposé des devis déjà. Et vous pouvez voir les autres missions similaires. D'accord? Donc, c'est pareil partout. C'est pareil partout. Ensuite, les services. Bon, pour le moment, il n'y a aucun service en cours, donc c'est pas la peine que je vous fatigue dessus. Je voulais aller sur la section des freelancers, mais là, je vois qu'on va atteindre 24 à 5 minutes, c'est un peu trop. Est-ce que c'est pas moi qui perds le pause? J'ai besoin que vous compreniez le fonctionnement. C'est bon, je pense que c'est bon. On va arrêter cette vidéo là. Et dans la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser aux freelancers. Sur ce, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires ou dans le groupe de la communauté, poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et voilà. Bien à vous. Trouvez un service ou un prestataire pour faire exécuter vos missions et vos projets avec le répertoire des prestataires de services en ligne en Afrique de l'Ouest.